Nous allons tourner autour de l'ancienne zone agricole des Chaudrons qui a été dézonée en 1998 et qui est menacée par la réalisation de plusieurs dizaines de maisons individuelles et contiguës. Nous sommes ici en bordure de la parcelle rectangulaire orientée nord-ouest-sud-est et arrivons à l'angle nord-est du chemin du Pipolet et du chemin des Rochettes qui passe sous une galerie formée par la couronne de majestueux chênes et bordée de haies vivaces pleines de vie, mais taillées avec peu d'amour. Nous nous trouvons maintenant à l'angle nord de la parcelle devant un transformateur qui trahit la dimension du projet dont rêvent certains de nos élus. De là, nous avons déjà une idée de la dimension de la parcelle, pas moins de 400 mètres. Nous sortons du chemin des Rochettes et pénétrons sur le chemin du Villaret qui devrait accueillir le trafic de chantier pendant plusieurs années. C'en est fini de se ressourcer sur ce chemin offrant une vue à couper le souffle sur le bout de lac et le panorama alpin. De retour sur le chemin du Pipolet, nous longeons la bordure sud du terrain. Nous arrivons au bout de la partie goudronnée du chemin du Pipolet et vu la coupe de la haie vivace à droite et la nature du mur en pierre à gauche, ce panneau de groupe nature de Saint-Blaise semble bien dérisoire. Nous pénétrons dans la zone du chemin bordée d'une haie qui n'a pas encore été dénaturée par une taille sans pitié, et nous vous laissons savourer. Nous arrivons maintenant au bout de la parcelle, et si nous guignons à travers cette lucarne naturelle, nous voyons la haie vivace qui forme la bordure sud-ouest du terrain. Derrière se trouve le site d'une ancienne carrière qui, au cas échéant, pourrait être comblée et utilisée sans préjudice comme terrain constructible. Nous allons pénétrer sur le terrain et vous donnons l'occasion d'imaginer devant vous 50 maisons, toutes plus ou moins identiques. De ce point de vue, on réalise à quel point ce quartier est excentré. Comme il n'est pas prévu de mettre en place des transports publics pour le desservir, c'est donc en voiture que les déplacements se feront. Et toutes ces automobiles passeront par le chemin des Rochettes, ancien chemin de vigne, complètement inapproprié à recevoir le trafic engendré par les 200 à 300 habitants du nouveau quartier. Le conseil communal, pour essayer de faire passer la pilule, ayant découvert que certains murs privés débordent sur le domaine public, propose par exemple de les déplacer de quelques dizaines de centimètres, comme sur ce mur-ci. On n'hésite donc pas à entreprendre des travaux insensés avec nos impôts, rien que pour faire croire que le problème d'accès sera résolu. Autre point névralgique,
Le chemin des Rochettes débouche ici sur la route de Lignières. Le miroir n'est pas toujours efficace par mauvais temps, et quand on imagine que le trafic sera quadruplé à certaines heures de la journée, on a quelques soucis. Cet énorme camion qui va surgir en dévalant la pente sera confronté pendant plusieurs années au trafic du chantier qui débouchera ici. On se réjouit du combat de titans. Voilà, nous vous avons fait découvrir cette parcelle constructible depuis 18 ans, mais encore en pleine harmonie avec le milieu naturel. Nous espérons que ces images vous inciteront à lutter avec nous contre ce projet de mitage. Posons-nous en effet la question, qu'est-ce que la démocratie ? Appliquer de façon procédurière une décision de dézonage vieille de 18 ans ou respecter le peuple qui entre-temps a dit largement non au mitage. Ne serait-il pas plus judicieux, même au prix d'un dédommagement mesuré, de renvoyer cette parcelle des Chaudrons en zone agricole ? Selon l'affirmation du conseiller communal en charge du dossier, le service cantonal de l'aménagement du territoire soutient ce projet. C'est pour nous incompréhensible et inacceptable.